Ce programme, je l'ai fondé avec quelques personnalités qui sont toujours membres du board, Amaya Blocléné, Philippe Manière il y a 5 ans, et aujourd'hui il est à Lyon, alors que nous l'avions développé, comme souvent comme on fait en France, à Paris, et nous avons décidé de le transférer sur Lyon, et je crois que c'est un plein succès, et c'est grâce au soutien que nous avons reçu de la ville de Lyon, de la région, des institutions universitaires que sont l'ENS et l'IEP, et bien sûr grâce à l'équipe animée remarquablement par Tara Dickman, que je remercie. Humanity in Action a été fondée en 2005 sous l'impulsion de Patrick Weil, historien de l'immigration. L'idée, c'était de créer une plateforme de réflexion non partisane pour des jeunes d'une nouvelle génération qui seraient formés à la complexité des enjeux liés à la diversité en France et qui seraient capables de contribuer au débat public. La problématique de la diversité, c'est une problématique qui traverse toute la société par définition. Alors le malheur, c'est qu'on en parle surtout quand elle est douloureuse ou quand elle est mal vécue. Donc il y a quelque chose qui est très original, je trouve, dans Humanity in Action, c'est l'idée d'essayer d'éclairer le futur, d'agir sur le présent à la lumière du passé. Le conseil d'administration de Humanity in Action définit les grandes orientations de l'association. Il est composé de profils très divers, des entrepreneurs, des chercheurs, des historiens, des membres de l'associatif. Et cette diversité permet ce dynamisme, mais aussi cette réflexion qui est plurielle autour de ces questions-là. Les premiers programmes d'été sont appelés La République et sa diversité. Et l'idée, c'était de pouvoir comprendre le rapport que la République entretient dans l'histoire avec ses minorités. Et du coup, de pouvoir mieux analyser les enjeux contemporains liés à la diversité à l'heure actuelle. Pour le programme d'été à Chia, on sélectionne 20 étudiants. Il y a 8 Américains, 2 Turcs et 10 Français. L'idée, c'est de pouvoir leur donner des outils théoriques, académiques, mais aussi pratiques. Comment concrètement on met en place des actions pour favoriser le vivre ensemble et pour favoriser la cohésion sociale. Ça leur permet d'échanger et de débattre avec tous ces acteurs de terrain institutionnel, ces élus, pendant 5 semaines, et aussi avec toujours une partie tournée vers l'action, c'est-à-dire qu'une semaine sur ces 5 est consacrée à de la formation. Donc que ce soit du media training, formation au community organizing, qui est une méthodologie de mobilisation citoyenne, ou formation au débat public. Humanity in Action a des associations sœurs dans 5 pays d'Europe et aux États-Unis, donc en Pologne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Bosnie-Herzégovine. Ce qu'on a en commun, c'est de partager une méthodologie. Notre approche dans toutes nos activités est historique, comparative et tournée vers l'action. À la fin des 5 semaines du programme d'été, les participants donc, de tous les programmes d'été des différents HIA dans les 5 pays d'Europe se retrouvent tous pour une grande conférence internationale qui dure 3 jours. Pendant cette conférence internationale, ils vont aborder toutes ces questions liées aux droits de l'homme, au respect de la diversité, aux minorités, et pouvoir comparer en fait l'approche de ces questions-là dans les différents pays. On n'aborde pas les questions des minorités de la même façon qu'on soit en Pologne ou en France. On n'a pas la même histoire par rapport à ces questions-là. Donc l'intérêt de la conférence internationale, c'est de pouvoir confronter les points de vue, mais de manière plus globale. Au cours des programmes d'été, on a reçu une demande de la part des acteurs de terrain et des professionnels qui intervenaient pour eux-mêmes recevoir une telle formation afin de clarifier les concepts républicains et les enjeux de la diversité contemporaine. En 2012, on a mis en place la première formation professionnelle de HIA. Une quinzaine d'acteurs de terrain, des élus locaux, des responsables associatifs, des institutionnels, des enseignants, ont pu mieux se former à la lutte contre les discriminations et à la promotion de la diversité. Humanity in Action a aussi développé d'autres formations et d'autres ateliers, notamment au niveau européen, afin de mettre en place un véritable dialogue entre la société civile européenne. Une semaine de formation a été organisée sur l'histoire et la diversité des Roms en Europe. Un nouvel atelier est aussi en place sur l'utilisation des médias dans la lutte contre les discriminations.
Après 7 années d'existence, Humanity in Action a mis en place 7 programmes d'été, 5 formations pour des adultes et a en tout formé plus de 150 jeunes et 80 professionnels sur la question de l'égalité des droits. C'est aussi 27 jeunes qui ont obtenu des stages dans des grandes institutions comme le Parlement européen ou le Congrès américain, et près de la moitié des jeunes ayant participé au programme ont obtenu une opportunité d'emploi grâce à Ashia. Avant de faire le programme Ashia, j'étais un militant un peu passif, on va dire, un peu endormi. J'avais des convictions, je savais qu'il y avait pas mal d'injustices. Ashia, ça m'a donné les moyens d'agir. Le Ashia Network France, c'est l'association des anciens participants au programme d'été de Humanity in Action. C'est un réseau qui est très dynamique, qui compte plus de 80 anciens participants à l'heure actuelle, qui se retrouvent chaque mois, qui met en place des conférences, qui se mobilise sur des projets de terrain, mais qui aussi participe réellement au débat public sur toutes les questions liées à la diversité, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la lutte contre les discriminations. Finalement, les programmes Humanity in Action et l'ambiance qui en ressort, ça illustre parfaitement la phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui est « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». On va faire des coups là.